Dieu est partout. Dieu avec nous. Dieu en nous. Mes amis, mes frères, mes sœurs, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci pour cet instant que tu nous accordes encore. Sois béni, sois élevé, sois honoré. Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Seigneur, mets les mots dans ma bouche afin que je puisse parler à quelqu'un aujourd'hui. Prier. Pour moi, la meilleure manière que j'ai trouvée pour prier, c'est de parler. Parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. C'est parler de l'amour. Parce que Dieu est amour. C'est parler à l'amour. Lorsque nous aimons quelqu'un, que ce soit nos parents, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes enfants, ou alors que ce soit à un amoureux. Je pense que nous avons tous été amoureux ou amoureuses. Lorsqu'on aime une personne, constatons nous-mêmes quelle est notre manière d'être. Nous arrivons vers cette personne avec humilité. Nous venons vers cette personne avec douceur, avec tendresse. Nous nous sentons tellement petites devant cette personne. Seigneur, vers toi je tourne mon regard. Tu es ma lumière qui m'éclaire. Je pense que nous avons tous été amoureux ou amoureuses. Lorsqu'on aime une personne, constatons nous-mêmes quelle est notre manière d'être. Nous arrivons vers cette personne avec humilité. Nous venons vers cette personne avec douceur, avec tendresse. Nous nous sentons tellement petites devant cette personne. Eh bien, Dieu nous aime. Nous sommes supposés l'aimer aussi. Et la manière dont nous aimons Dieu, c'est de cette manière que nous nous approchons de lui. Dieu est amour. Seigneur, en toi, j'ai mis confiance. Conduis-moi. Seigneur, jusqu'à destination, je veux te suivre. La Bible me dit que Dieu a créé l'homme à son image. Alors Dieu est amour. Si Dieu m'a créé à son image, je suis supposé être amour. Et quand on est amour, quand on aime une personne, quand on est amoureux d'une personne, c'est nos actes, c'est nos gestes qui déterminent la douceur, la tendresse que nous pouvons avoir à l'égard de cette personne. Amène-moi, amène-moi, amène-moi avec toi, conduis-moi, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, près de toi. Quel que soit ce que cette personne nous aurait fait comme, je ne sais pas, mal, erreur, à cause de l'amour, nous passons l'éponge. Alors, à plus forte raison, Dieu lui-même qui est amour. Vous comprenez à quel point Dieu nous a aimés jusqu'à donner son Fils unique sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est fait pécher, qui est mort à la croix pour nous. On ne peut jamais comprendre la dimension de l'amour de Dieu, ni sa hauteur, ni sa largeur, ni sa profondeur, mais il est tellement facile de
parler de l'amour, mais très difficile de démontrer l'amour. Lorsque la nuit viendra, tu illumines mon chemin. Quand l'ennemi poursuivra mon âme, tu me délivreras, car j'ai confiance que tu ne me laisses jamais seul. Constatez donc votre manière d'être lorsque vous êtes amoureux de quelqu'un. Mon frère, lorsque tu es amoureux d'une femme, ma soeur, lorsque tu es amoureuse d'un homme, constate ta manière de faire, ta manière d'être. Et constate également lorsque l'amour n'est plus là. Comment nous nous comportons, ce que nous trouvons beau, ce que nous trouvons excellent, celui qui est l'unique, le vrai pour nous. Lorsque nous sommes amoureux ou amoureuses, eh bien, le jour que nous n'aimons plus cette personne, on va le traiter de nom d'oiseau du monde entier. Il devient notre pire cauchemar. Du coup, l'humain, nous sommes faits de sorte que le jour que nous n'aimons plus, eh bien, l'autre n'a plus de valeur, l'autre n'a plus de qualité. Nous ne voyons plus rien de bon en cette personne. L'amour ne change pas. Quand l'ennemi poursuivra mon âme, tu me délivreras, car j'ai confiance que tu ne me laisses jamais seul. Dieu est amour. Si nous constatons nous-mêmes notre manière d'être lorsque nous aimons simplement nos conjoints ou nos enfants ou nos collègues ou nos amis, nous allons pouvoir nous rendre compte de quand on est amour ou quand on est amoureux, quels sont les caractères que nous avons. Sûrement qu'il y a eu un moment où nous avons manifesté une infime, je dis une infime partie du caractère de Dieu, simplement parce qu'on aime, simplement parce qu'on est amoureux, mais souvent ce n'est pas suffisant. Quel est le caractère parmi tant de critères, parmi tant de caractères de Dieu? Nous pouvons dire que Dieu est patient, donc l'amour est patience. L'amour est serviable, l'amour est douceur, l'amour est humble. L'amour, c'est l'honnêteté. Eh bien, l'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. Amen. C'est de savoir que celui que j'aime est bien, celui que j'aime est épaulé, est soutenu. Lorsque nous aimons, nous cherchons plutôt à ce que l'autre que nous aimons soit bien. On peut tout tolérer, pas amour. Mais lorsque le manque de respect commence à s'installer, lorsque le mépris commence à s'installer, lorsque l'inconsidération commence à s'installer, bien aimé, l'amour n'est plus là. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, me dit Jean 4, 8. Alors, aime autrement, tu es en contradiction avec la nature de Dieu.
car Dieu est amour. Dieu nous laisse libres. Celui qui veut emprisonner l'autre dans son système de pensée, dans sa manière de faire, mettre l'autre dans ce que l'autre ne veut pas ou l'autre ne ressent pas forcément, mettre l'autre, enfermer l'autre dans un système, dans ton égoïsme ou dans ton orgueil, ce n'est pas de l'amour. Soyons amour. C'est aussi être Dieu. Lorsque nous sommes amour, c'est aussi être Dieu. Oui, c'est aussi être Dieu. Dieu nous a créés à son image. Et tel il est, tel nous sommes. Ou bien je dirais tel nous devons être. Maintenant, ce n'est pas une déclaration en l'air. Nous devons travailler, bien-aimés. Nous devons travailler notre être intérieur avec l'aide de Dieu. Nous devons dépendre du Seigneur. Nous devons nous laisser façonner. Nous devons laisser transformer notre être intérieur, notre cœur. Vous savez, Dieu est amour. Jésus est amour. Jésus, le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant. Mais quelle humilité! Quelle humilité du roi des rois! Le Seigneur a tout pouvoir de pouvoir fracasser la porte de nos maisons, la porte de nos cœurs pour rentrer. Mais il dit, je suis devant la porte. Je tape, je frappe. Celui qui ouvre, je rentrerai. Ouvre la porte et je rentre. Comme si je n'avais pas la possibilité de briser cette porte et de rentrer. Lui, tout-puissant, lui, le roi des rois. Lui, qui est Seigneur des seigneurs. Mais il nous laisse libres de choisir. On ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne sont pas décidés à faire. Je dis bien décidés, parce que c'est une question de décision. Des fois, nous voulons faire des choses, mais nous n'arrivons pas. Nous voulons aimer, mais la haine est tellement au-dedans de nous que nous regardons tellement nos propres nombrils que nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas des fois. Mais déjà, une première des choses, c'est de se décider. Lorsque nous décidons dans notre cœur de vouloir et nous faisons appel au Seigneur Jésus-Christ, là, il nous aide. Il nous donne la capacité de le faire. Mais Jésus ne vient pas s'imposer dans notre vie. Nous sommes appelés à être des partenaires. Nous devons collaborer avec lui. Nous devons accepter. Jésus, avant de guérir, il pose la question, veux-tu? Jésus ne fait pas des choses contre notre volonté. C'est à nous de vouloir. C'est à nous de décider, même si nous nous sentons incapables, impuissants. Juste le fait de dire, Seigneur, j'ai décidé de te suivre. J'ai décidé d'aimer, mais je n'arrive pas. Ce que je veux faire, je n'arrive pas. Je fais toujours le contraire de ce que je veux faire. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me décider. Aide-moi à appliquer. Je crois fermement que le Seigneur vient quand nous l'appelons et il nous aide. Mais lorsqu'il vient pour nous aider, nous devons être malléables aussi dans sa main et de dire que nous ne sommes que l'argile dans la main du potier. Je visualise deux personnes qui s'aiment, qui ont fait du chemin et qui ont décidé à se marier.
Le jour du mariage est un jour de joie, où il y a beaucoup d'invités, où pour ceux qui vont se marier à la mairie, pour ceux qui vont rentrer à l'église pour avoir une bénédiction, que ce soit à la mairie, que ce soit dans une église, il y a toujours ce qu'on appelle des invités, des marraines. Il y a le parrain, il y a la marraine et il y a ce qu'on appelle des témoins. Des témoins. Le témoin de l'amour, le témoin du mariage. Mais vous savez, malheureusement, on a vu des couples qui s'aiment aujourd'hui, qui demain vont se très déchirés, comme s'ils ne se sont jamais vus, qui vont arriver même à se séparer, d'où on parle de divorce. Et j'ai toujours entendu cette expression, mon ex-mari, mon ex-femme. Mais bien aimé, il y a une chose qui détermine l'alliance. Le mariage que Dieu même a institué, le mariage est sacré. Malheureusement, quand on arrive à cette étape de divorce ou de séparation, celui qu'on a tellement aimé devient un ex. Celle qu'on a tellement aimée devient une ex. Ex-mari, ex-conjoint, ex-épouse, ex-femme, ex-copine. Mais vous savez, je n'ai jamais entendu parler de ex-enfant, surtout quand il y a des enfants au milieu. Donc ça veut dire que même séparés, vous avez quelque chose à mettre en commun et que chacun doit mettre de l'eau dans son vin, savoir que l'amour surmonte tout. Amen. Dieu est partout. Dieu avec nous. Dieu en nous.